Édit du roi portant défense de faire aucun exercice public de la RPR dans son royaume. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux présents et à venir, salut. Le roi Henri le Grand, notre aïeul de glorieuse mémoire, voulant empêcher que la paix qu'il avait procurée à ses sujets, après les grandes pertes qu'il avait souffertes par la durée des guerres civiles et étrangères, ne fût troublée à l'occasion de la religion prétendue réformée, comme il était arrivé sous les règnes des rois ses prédécesseurs, aurait par son édit donné à Nantes, au mois d'avril 1598, réglé la conduite qui serait à tenir à l'égard de ceux de la dite religion, les lieux dans lesquels ils en pourraient faire l'exercice, établi des juges extraordinaires pour leur administrer la justice, et enfin pourvu même par des articles particuliers à tout ce qu'il aurait jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité dans son royaume, et pour diminuer l'aversion qui était entre ceux de l'une et l'autre religion, afin d'être plus en état de travailler comme il avait résolu de faire réunir à l'Église ceux qui s'en étaient si facilement éloignés. Et comme l'intention du roi notre dit aïeul ne put être effectuée à cause de la mort précipitée, et que l'exécution du dit édit fut même interrompue pendant la minorité du feu roi notre très honoré Seigneur et Père de glorieuse mémoire, par de nouvelles entreprises d'édits de la religion prétendue réformée, elles donnèrent occasion à les priver de divers avantages qui leur avaient été accordés par le dit édit. Néanmoins, le roi notre dit feu Seigneur et Père, usant de la clémence ordinaire, leur accorda encore un nouvel édit à Nîmes au mois de juillet 1629, au moyen duquel la tranquillité ayant de nouveau été rétablie, le dit feu roi, animé du même esprit et du même zèle pour la religion, que le roi notre dit aïeul avait résolu de profiter de ce repos, pour essayer de mettre son pieux dessein à exécution. Mais les guerres avec les étrangers étant survenues peu d'années après, en sorte que depuis 1635 jusqu'à la trêve conclue en l'année 1684 avec les princes de l'Europe, le royaume ayant été peu de temps sans agitation, il n'a pas été possible de faire autre chose pour l'avantage de la religion que de diminuer le nombre des exercices de la religion prétendue réformée par l'interdiction de ceux qui se sont trouvés établis au préjudice de la disposition des édits et par la suppression des chambres mi-parties, dont l'érection n'avait été faite que par provision. Dieu ayant enfin permis que nos peuples jouissant d'un parfait repos, et que nous-mêmes n'étant pas occupés des soins de les protéger contre nos ennemis, ayons pu profiter de cette trêve que nous avons facilité à l'effet de donner notre entière application à rechercher les moyens de parvenir au succès du dessein des rois, nos dits aïeuls et pères, dans lequel nous sommes entrés dès notre avènement à la couronne. Nous voyons présentement avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposés, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de la dite religion prétendue réformée ont embrassé la catholique. Et d'autant qu'au moyen de ceux, l'exécution de l'édit de Nantes et de tout ce qui a été ordonné en faveur de la dite RPR demeure inutile, nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour effacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et maux que le procès de cette fausse religion a causé dans notre royaume, et qui ont donné lieu au dit édit, et à tant d'autres édits et déclarations qui l'ont précédé, ou ont été faits en conséquence que de révoquer entièrement le dit édit de Nantes, et les articles particuliers qui ont été accordés ensuite de celui-ci, et tout ce qui a été fait depuis en faveur de la dite religion. Article 1er. Faisons savoir que nous, pour ces causes et autres à ceux nous mouvant, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable supprimé et révoqué. Supprimons et révoquons l'édit du roi notre dit aïeul, donné à Nantes au mois d'avril 1598, en toute son étendue, ensemble les articles particuliers arrêtés le 2e mai en suivant, et les lettres patentes expédiées sur ceux-ci, et l'édit donné à Nîmes au mois de juillet 1629, les déclarons nuls et comme non advenus,
ensemble toutes les concessions faites, tant par ceux-ci que par d'autres édits, déclarations et arrêts, aux gens de la dite RPR, de quelque nature qu'elles puissent être, lesquels demeureront pareillement comme non advenus, et en conséquence, voulons et nous plaît que tous les temples de ceux de la dite RPR, situés dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, soient incessamment démolis. Article 2. Défendons à nos dits sujets de la RPR de plus s'assembler pour faire l'exercice de la dite religion en aucun lieu ou maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être, même d'exercice réel ou de bailliage, quand bien les dits exercices auraient été maintenus par des arrêts de notre Conseil. Article 3. Défendons pareillement à tout seigneur de quelque condition qu'il soit, de faire l'exercice dans leurs maisons et fiefs, de quelque qualité que soient les dits fiefs, le tout à peine contre tous nos édits sujets que serait le dit exercice, de confiscation de corps et de biens. Article 4. Enjoignons à tous nos ministres de la dite RPR, qui ne voudront pas se convertir et embrasser la religion catholique, apostolique et romaine, de sortir de notre royaume et terre de notre obéissance, 15 jours après la publication de notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au-delà, ni pendant le dit temps de quinzaine faire aucun prêche, exhortation ni autre fonction, à peine des galères. Article 5. Voulons que ceux des dits ministres qui se convertiront continuent à jouir leur vie durant et leurs veuves après leur décès, tandis qu'elles seront en viduité des mêmes exemptions de taille et logement des gens de guerre dont ils ont joui pendant qu'ils faisaient la fonction de ministre, et en outre, nous ferons payer aux dits ministres aussi leur vie durant une pension qui sera d'un tiers plus forte que les appointements qu'ils touchaient en qualité de ministres, de la moitié de laquelle pension leurs femmes jouiront aussi, après leur mort, tant qu'elles demeureront en viduité. Article 6. Que si aucun des dits ministres désire se faire avocat ou prendre les degrés de docteur ès-loi, nous voulons et entendons qu'il soit dispensé des 3 années d'études prescrites par nos déclarations, et qu'après avoir subi les examens ordinaires, et par ceux-ci être jugé capable, il soit reçu docteur en payant seulement la moitié des droits que l'on a accoutumé de percevoir pour cette fin en chaque université. Article 7. Défendons les écoles particulières pour l'instruction des enfants de la dite RPR et toutes les choses, généralement quelconques, qui peuvent marquer une concession, quelle que ce puisse être, en faveur de la dite religion. Article 8. À l'égard des enfants qui naîtront de ceux de la dite RPR, voulons qu'ils soient dorénavant baptisés par les curés des paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises, à cet effet-là, à peine de 500 livres d'amende et de plus grandes s'il échait. Et seront ensuite les enfants élevés en religion catholique, apostolique et romaine, à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de tenir la main. Article 9. Et pour user de notre clémence envers ceux de nos sujets de la dite RPR, qui se seront retirés de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, avant la publication de notre présent édit, nous voulons et entendons qu'en cas qu'ils y reviennent dans le temps de 4 mois, le jour de la dite publication, ils puissent, et leur soit loisible, de rentrer dans la possession de leurs biens, et en jouir tout ainsi et comme ils auraient pu le faire s'ils y étaient toujours demeurés. Au contraire que les biens de ceux qui dans ce temps-là de 4 mois ne reviendront pas dans notre royaume, ou pays et terres de notre obéissance, qu'ils auraient abandonnés, demeurent et soient confisqués en conséquence de notre déclaration du 20e du mois d'août dernier. Article 10. Faisons très expresses et itératives défense à tous nos sujets de la dite RPR de sortir, eux, leurs femmes et enfants de notre dit royaume, pays et terres de notre obéissance, ni d'y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes de galère et de confiscation de corps et de biens pour les femmes. Article 11. Voulons et entendons que les déclarations rendues contre les relapses
soient exécutés selon leur forme et teneur. Article 12. Pourront au surplus l'édit de la RPR, en attendant qu'il plaise à Dieu de les éclairer comme les autres, de demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, et y continuer leur commerce, et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de la dite RPR, à condition, comme il est dit, de ne point faire d'exercice, ni de s'assembler sous prétexte de prière ou de culte de la dite religion, de quelque nature qu'il soit, sous les peines ci-dessus de confiscation de corps et de biens. Si donnons en mandement à nos âmes et fait aux conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambres de nos comptes et cours des aides à Paris, baillis, sénéchaux, prévôts et autres justiciers et officiers, qu'il appartiendra et à leurs lieutenants qu'ils fassent lire, publier et enregistrer notre présent édit, en leurs cours et juridictions, même en vacation, et celui-ci à entretenir et faire entretenir, garder et observer de point en point sans y contrevenir, ni permettre qu'il soit contrevenu en aucune manière, car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces dites présentes. Donné à Fontainebleau, au mois d'octobre, l'an de grâce 1685, et de notre règne la 43e, signé Louis, Visa Le Tellier, et plus bas, par le roi, Colbert, et scellé du grand sceau de cire verte sur laque de soie rouge et verte. Enregistré, oui, et ceux requérant le procureur général du roi, pour être exécutés selon leur forme et teneur, et copie collationnée, envoyés dans les sièges, bailliages, sénéchaussées du ressort, pour y être pareillement enregistrés, enjoint au substitut du dit procureur général du roi d'y tenir la main et d'en certifier la cour, à Paris, en la chambre des vacations, le 22e octobre 1685, signé de la Bonne.